Je vais maintenant vous présenter la présidente de la Fondation OIF, Tracy Hart. Merci, Mélissa. Eh bien voilà, nous en sommes déjà arrivés. C'est triste à la fin de notre week-end. J'espère que tout le monde a bien profité du temps passé ensemble, que vous avez pu rencontrer de nouveaux amis, d'anciens amis, que vous avez pu participer aux différentes activités sociales, que vous avez pu rencontrer ou écouter les différentes séances avec les professionnels de la médecine. Peut-être que vous avez appris quelque chose de nouveau, peut-être que vous avez entendu des choses que vous connaissiez jamais et qui ont été approfondies. Nous savons tous que l'année a été compliquée pour tout le monde. Ça fait même 1 an et demi depuis le début de la COVID et je me souviens que le docteur Glorieux, le docteur Sandhas nous avait un petit peu demandé, mais qu'allons-nous faire pendant cette crise de la COVID? Le docteur Glorieux est présent aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, docteur, pour votre leadership qui nous a permis de fournir des informations dans toute la communauté sur la base de nos besoins. Et donc, nous sommes toujours là pour vous écouter. S'il y a des choses que vous avez entendues aujourd'hui, que vous souhaitez approfondir, des choses qui manquaient aussi, n'hésitez pas à nous le dire. Nous avons des formulaires d'évaluation et donc utilisez-les. Ceci étant, j'espère que vous n'oublierez pas le 7 au 10 juillet l'année prochaine pour la conférence à Orlando. Nous espérons que le monde nous permettra, la situation, le contexte nous permettra de nous retrouver en présentiel, mais nous garderons cette composante virtuelle parce qu'il est très important d'inclure autant de personnes que possible dans toutes les activités que nous organisons, y compris la conférence. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui et d'être resté avec nous, même virtuellement. Et merci donc d'avoir participé encore une fois à ce week-end. Cela a été extraordinaire de se retrouver tous. Nous avons tous besoin de ça. J'en avais besoin moi-même. Donc, merci encore une fois pour votre présence. Avant de passer aux remarques de conclusion de la part de Christine Rossi, je voulais passer la parole à Cameron Penn, notre présidente, parce que c'est la dernière fois qu'il interviendra en tant que président du conseil d'administration. Ça passe très vite, je ne sais même pas quoi dire. Je souhaite faire écho aux commentaires de Tracy. Je vous remercie tous d'être avec nous. Merci aux sponsors pour leur contribution, pour leurs efforts dans le cadre des programmes. Tony, Miguel, Erin, Irene, toutes les personnes qui sont présentes. Nous allons effectivement, comme vous l'avez dit, continuer de travailler en virtuel, y compris pour la conférence de l'année prochaine. Et ce sera le cas à l'avenir aussi longtemps que la communauté le souhaitera et que ce sera possible. Donc, il y aura toujours une composante virtuelle d'une manière ou d'une autre. Cela nous permet de rassembler des personnes du pays tout entier et de toute la planète. On ne s'en rendait même pas compte avant la pandémie. On ne savait pas à quel point on pouvait faire de telles choses et rejoindre autant de personnes. Donc, ceci se poursuivra. Je remercie également les professionnels de santé. J'espère que je me souviendrai de tous. Il y en a eu tellement, le Dr Lee, le Dr Tossi, le Dr Sandhouse, le Dr Wallace, le Dr Sutton, le Dr Raggio, le Dr Bobber, le Dr McInerney, Dr Chin, Dr Marini, le Dr Kraka, le Dr Ayers et tant d'autres. Et je suis vraiment désolée si je vous oublie. J'essaye de faire tout mon possible pour donner tous les noms, mais si je ne vous ai pas mentionné, je vous remercierai, ne vous inquiétez pas. Je remercie également le personnel, toutes les personnes qui sont là, Tracy, Erika, Michael, Jessica, Melissa, Christina. On n'aurait pas pu gérer cette pandémie de manière aussi efficace sans le personnel. Donc, si vous ne les avez pas remerciés, eh bien, dites-leur à quel point vous appréciez leur travail. Nous ne le faisons pas assez. Je leur parle toutes les semaines, tous les mois, et je dois encore leur répéter à quel point j'apprécie leur travail et j'ai apprécié le travail pendant les 18 derniers mois. Le conseil d'administration, vous le savez, donc a été très impliqué. Je souhaite également présenter mes salutations à tous ceux qui sont avec nous
et qui ne sont pas américains parce que parfois les horaires sont compliqués. Au cours des 2 années passées, nous avons eu vraiment une participation extraordinaire de toute la planète. Nous l'avons dit pendant cette année, même si la fondation OI est aux États-Unis, nous sommes une organisation internationale. Nous avons des partenaires un petit peu partout, avec le Canada, avec Équateur, avec d'autres lieux de la planète et ces partenariats contribuent à notre mission et contribuent à la diffusion du message avec tous. C'est incroyable le nombre de pays qui sont présents cette année et qui étaient présents l'année dernière. Donc maintenant, je vais repasser la parole à notre leader, Tracy. Merci Cameron et merci pour tout ce que vous faites pour nous. C'est vrai qu'on parle toutes les semaines, même tous les jours, je crois. Oui, c'est vrai, mais je ne souhaitais pas dire à quel point nous discutons. Donc, j'ai le grand plaisir de vous présenter maintenant Christine Rossi, qui est vice-présidente du conseil d'administration et qui va nous faire des remarques de conclusion. Et ensuite, il y aura un petit montage de photos que vous nous avez envoyé pour célébrer le temps passé ensemble, l'année aussi. Donc, merci beaucoup, Christine. Je vous passe la parole. Bonjour à toute la communauté. J'espère que vous avez beaucoup apprécié cette conférence qui a été mise en place par la Fondation, une fondation extraordinaire. Je sais qu'on aurait tous aimé se retrouver en personne, mais malgré tout, quelle opportunité de pouvoir se rencontrer, de rencontrer de nouveaux amis, de nouvelles personnes, de rencontrer d'anciennes personnes connues, d'écouter notre équipe médicale, nos experts qui sont absolument extraordinaires, nous parler des dernières nouvelles. Je m'appelle Christine Wyman Rossi et j'ai l'honneur aujourd'hui de conclure la conférence de cette année. Mes amis à la Fondation de Louis m'ont demandé de conclure cette conférence et lorsqu'ils l'ont fait, j'ai été honorée et touchée profondément. Et donc, je me suis dit, que vais-je partager? Et j'ai réfléchi à mon lien avec Louis, qui est un lien qui date déjà. Et il y a deux choses qui me sont venues à l'esprit. Et à chaque fois que je pense à Louis, c'est à ça que je pense. C'est la famille et la gratitude. Certains d'entre vous euh, peuvent se demander pourquoi ressentir de la gratitude. Eh bien, je crois que la famille, eh bien, nous pouvons réellement être remplis de gratitude pour la famille. Je sais du fond du cœur que je ne serais pas là si je n'avais pas le soutien de la famille DOI. Je suis la personne que je suis grâce à leur amour et à leur soutien. Et je suis bien certaine que tous, vous pensez comme je le pense. Sans notre famille, nous ne pourrions pas y arriver. Mais cela va au-delà de la génétique. Mon père a été impliqué au tout début de la fondation OI. Il était impliqué dans les différents comités, les différents groupes de travail pendant plusieurs décennies. Tout ceci pour essayer de changer les choses pour moi, sa petite fille, et qui n'arrêtait pas de souffrir de fractures pratiquement tous les jours. On connaissait très peu Louis. Il a fallu beaucoup de travail, beaucoup de temps, beaucoup de voix exprimées, de messages exprimés et de dévouement de la part de beaucoup. Lorsque j'ai grandi, je me suis rendu compte que cette fondation était composée de personnes et de familles de personnes qui étaient confrontées aux mêmes enjeux que moi. Personne ne comprenait ce que nous vivions en dehors de notre bulle. Et ça,
pour nous, pour moi, c'était la famille. Et lorsque je suis devenue adulte, je me suis rendu compte que le moment était venu de redonner et de tracer un chemin comme mon père l'avait fait pour soutenir ma famille OIF avec mes mains, avec ma voix, avec mon temps et avec mon travail et mon dévouement. Finalement, c'est ça qu'on fait quand on est une famille. On est là les uns pour les autres. La gratitude maintenant. J'aime voir le côté positif des choses. Je crois que pour beaucoup d'entre nous, c'est le cas. De temps à autre dans la vie, on est au fond du gouffre. Mais lorsqu'on choisit d'être positif, lorsqu'on a ce don, et c'est un don, eh bien, il faut le faire. La gratitude est une opportunité. Je suis vraiment reconnaissante de la résilience que me donne l'OI, mais ce groupe de personnes que j'ai rencontrées, toutes les familles que j'ai rencontrées avec lesquelles je suis en lien, et les amis que j'ai rencontrés, c'est vraiment la raison pour laquelle je suis remplie de gratitude. L'interprète s'excuse, nous entendons très mal. Je ne pourrais pas vivre sans eux, que ce soit, encore une fois, désolée, nous entendons très mal. J'ai une immense gratitude pour la Fondation. Sans ce groupe très engagé d'hommes et de femmes qui gèrent la Fondation, rien de ce que j'ai dit ne serait possible. Les relations, le soutien, la recherche, le plaidoyer, la sensibilisation, l'éducation, le soutien, les liens et les expériences sont le résultat du travail de la Fondation. Aujourd'hui, je suis reconnaissante de votre présence. Je suis remplie de gratitude pour chacun et chacune d'entre vous. Pour certains, je vous connais très bien et pour d'autres, je vous ai simplement rencontré et j'ai simplement échangé un texto ou un bonjour. Et pour certains, je ne vous ai jamais rencontré. Mais nous avons la même histoire. Ceci nous lie, puisque je suis fille d'un parent qui a Loïc, je suis une sœur, je suis une enfant de Loïc. Vous et moi, nous sommes une famille OI. J'aime ce que cette communauté me donne. J'aime ce que les professionnels de la santé ont fait puisqu'ils ont sauvé ma vie à plusieurs reprises. Je vous remercie d'être ici. Je vous remercie du soutien que vous apportez à la Fondation. La pandémie a représenté un énorme enjeu pour notre monde et pendant un des moments les plus difficiles que nous avons vécus, vous étiez présent. Je me suis inquiétée pour le futur de la Fondation alors que le monde s'arrêtait. Les gens ont perdu leur travail, les gens ont perdu des proches à cause de cette pandémie. Et donc, la seule chose que nous pouvons faire, c'est de continuer d'avancer petit à petit. Mais vous, la communauté exceptionnelle OI, vous étiez présent. Vous avez participé aux réunions virtuelles.
Vous avez transféré notre travail en ligne, vous avez créé des levées de fonds, vous avez eu de nouvelles idées de levées de fonds, vous avez rejoint différentes manifestations, différents sondages, différents webinaires, vous avez participé à des enquêtes, à des projets PECOR et vous avez répandu le message et vous avez fait encore beaucoup plus. Vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir pour vous assurer que la fondation non seulement survivrait, mais s'épanouirait. Vous étiez présent. Et encore une fois, c'est ça que fait la famille, que font les familles, surtout la famille OI. Les gens qui vous entourent, ce sont ceux qui sont là euh, lorsque les choses sont difficiles et que les enjeux sont présents. Et ces personnes-là, c'est ceux qui sont notre famille. Donc, merci d'être présent. La famille et la gratitude. Je vous suis reconnaissante pour ce fil qui nous unit tous et qui nous rassemble. Nous sommes une famille. Lorsque les choses sont difficiles, eh bien, il faut être dur, il faut être fort. Et vous êtes fort, vous êtes vraiment fort. Et je vous suis éternellement reconnaissante. Merci. Merci beaucoup, Christine. C'était magnifique. Et une très bonne manière de terminer ce week-end de conférence. Comme Tracy l'a dit, nous allons vous montrer les photos qui nous montrent un petit peu ce que vous avez fait pendant cette année passée. Eh bien, est-ce que vous avez des mots de conclusion pour nous, Tracy? Non, ça m'a simplement donné les larmes aux yeux. J'ai bien aimé ces magnifiques photos. J'espère que tout le monde restera en sécurité, se portera bien. J'ai hâte de vous retrouver en personne ou virtuellement. Cameron, est-ce que vous avez quelque chose à dire?
Non, je n'ai absolument rien à rajouter. Ça a été un formidable week-end et j'espère que vous en avez profité autant que moi. Eh bien, voilà, merci à tous. Merci à tous et nous vous retrouverons très bientôt. Au revoir.